Alléluia. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. Sur mon âme, Seigneur. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Alléluia. Que Jésus-Christ nous ressuscitait, nous l'élèverons plus haut. En ton nom, tout genou fléchit, en ton nom, tout homme est sauvé. Nous élevons ton nom, le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, 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 oh, oh, Jésus, 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 oh, oh, Jésus, 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 oh, oh, Jésus, consolateur, Jésus,
devant le trône. L'univers et sa majesté. Il est sur son trône, il règne en maître et en seigneur. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau Notre Dieu est un Dieu qui est vivant. immolé. La vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi. L'amour qu'il y a jamais. Son amour est à jamais. Ma reconnaissance au roi. Tous les anges nous assortent l'univers et sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Dieu est un Dieu qui est vivant. Alléluia. Vivant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant, Dieu vivant, Dieu 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 tout puissant, tous les anges nous assortent l'univers et sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Encore une fois, tous les anges. Tous les anges nous assortent l'univers et sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Nous adorons l'agneau à l'agneau. À l'agneau immolé. Immolé. À l'agneau Immolé. À l'agneau. À l'agneau. Immolé. oui, à l'agneau. À l'agneau. Immolé. Jésus qui est sur son trône. Alléluia. Il est sur son trône. Il règne en maître et en seigneur. Celui qui est mort à la croix pour mes péchés. Alléluia. À l'agneau. À l'agneau. Immolé. À l'agneau. Immolé. La notion du désert. La notion du désert. C'est ce que vous voulez que nous puissions voir ensemble ce matin. Parce que nous avons un temps fort, notamment aujourd'hui pour le culte, mais aussi pour cet après-midi, pour le baptême, cérémonie du baptême. Et je voudrais dire à une personne ce matin, c'est dans l'épreuve qu'il faut faire ses preuves.
Dans ta vie, il y aura des moments difficiles. Dans ta vie, il y aura des situations qui ne sont pas évidentes. Ne vous est-il jamais arrivé, frères et sœurs, de prendre des décisions, de prendre vraiment des résolutions, mais que bien vite on s'aperçoit eh bien, que ce sont de bonnes choses de suivre le Seigneur, de faire ce que Dieu nous demande de faire. On s'attend à Dieu. Et si Dieu nous demande de faire une chose, on est prêt à pouvoir l'accomplir. Mais il arrive parfois que quand on prend ces décisions, on est heureux, on est joyeux de faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? On est content quand Dieu nous demande de faire une chose et on réalise, on accomplit et on prend la décision de la faire. Mais quand on l'a fait, on s'aperçoit eh bien qu'à ce moment-là que commencent certaines difficultés, viennent des problèmes, on se dit mais auparavant mais j'avais pas ça. Maintenant que j'ai pris la décision de pouvoir marcher dans les voies du Seigneur, de faire les choses comme Dieu me le demande, eh bien c'est maintenant que j'ai des problèmes. Et on peut être surpris, on peut être vraiment même désorienté et même déçu. Et on se pose la question, mais pourquoi, Seigneur? C'est maintenant que j'ai décidé de te suivre, c'est maintenant que j'ai des situations difficiles. C'est simplement parce qu'il y a un qui ne veut surtout pas que l'on s'engage avec Dieu. Il déverse sur nous sa fureur, il va créer des dysfonctionnements autour de nous. À la maison, ça peut être avec les parents, ça peut être avec le mari, cela peut être également avec les enfants. On ne comprend pas, mais maintenant que j'ai pris la résolution de pouvoir faire les choses comme Dieu le demande, eh bien, c'est maintenant que je vois qu'il y a des situations difficiles qui se présentent à moi. Le collègue avec lequel je mangeais tous les midis, on partageait, c'est lui qui a dit telle chose sur moi, c'est lui qui a été voir le patron, c'est lui. Et pourtant, des années, on est ensemble et c'est lui qui me fait cela. On est déçu de ce collègue. Et le pire, le petit ami que j'avais, lui que j'aimais tellement, maintenant, il me dit qu'il ne veut plus me voir. Déception, problème, situation difficile. Et on se dit, mais pourquoi? Il faut que tu saches une vérité qui est très importante. Quand tu te lèves pour servir Dieu, l'ennemi aussi se lève pour te détruire. Il y a un qui fera tout pour que tu ne puisses pas avancer. Il fera tout pour que tu ne sois pas épanoui. Il fera tout pour te casser, pour t'empêcher d'avancer. Et cela, tu dois le savoir. C'est à ce moment-là que tu as pris la décision de partir pour venir au temple. La voiture, elle tombe en panne. Et je pense à une personne qui est là ce matin. Quand elle a pris la décision de venir ici, le moteur s'est mis à faire un bruit bizarre. Et d'ailleurs, elle a dû changer de voiture. Depuis ça, la voiture est en panne. Pourquoi ces choses-là m'arrivent? Parce qu'il y a un qui va tout mettre en place pour que tu ne puisses pas avancer. Nous allons voir ensemble ce que j'appelle la notion du désert. La notion du désert. Et pour ce faire, je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire ensemble dans Matthieu chapitre 4. Et cet après-midi, puisqu'il y a cette cérémonie de baptême, nous allons voir également aussi cet encouragement pour les futurs baptisés, pour les baptisés pour cet après-midi, pour leur dire que cette notion du désert, vous devriez bien comprendre cela et aussi garder cela. Parce qu'il y aura des moments difficiles. Ceux qui disent que la vie chrétienne sera facile, j'aimerais vous dire que ce n'est pas la réalité. La réalité dans la vie chrétienne, c'est un combat.
C'est un combat spirituel. Parce qu'il y a un qui va tout faire pour t'empêcher d'avancer, mais toi, tu voudrais avancer. Il y aura une lutte. Mais sache que Jésus a vaincu le malin. Celui que tu sais, que tu as mis ta main entre ses mains, eh bien, c'est lui le grand vainqueur. Et s'il est avec toi, tu auras des difficultés, c'est vrai, mais il sera toujours avec toi. Mais sache que Dieu ne perd aucun combat. Alléluia. Donc, il y aura des moments difficiles. Il y aura des situations difficiles, mais sache que Jésus est avec toi. Lisons ensemble dans Matthieu, au chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 1er. Matthieu chapitre 4, nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Il est dit ceci: alors Jésus fut emmené par l'Esprit, et notez bien que c'est avec un grand E, fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le... Aïe. Je reprends cette phrase. C'est la Bible, nous sommes d'accord? Vous avez la même chose que moi dans votre Bible? Oui? Alors, je reprends. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit, avec grand E, dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces gloires. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il est dit ceci au verset 11, alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Est-ce qu'on peut acclamer bien la parole du Seigneur? La parole de Dieu est la vérité. La notion du désert, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait définir la notion du désert? Pourquoi on parle de notion du désert? Il faut savoir qu'il y aura des combats qui vont se présenter à toi parce qu'il y a un qui n'est pas content quand tu témoignes de Dieu dans ta vie. Et que cela soit valable pour les candidats au baptême, que cela soit valable pour toi qui as pris la décision d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, forcément, quand tu voudras témoigner de Dieu, tu voudras dire aux autres, eh bien, j'ai pris la meilleure des décisions d'accepter Jésus-Christ dans ma vie. J'ai pris la meilleure des décisions de suivre Jésus dans ma vie. Eh bien, il y aura certainement de ceux qui vont se moquer de toi. Il y aura de ceux qui vont vous dire, mais est-ce que tu es conscient, tu as fait un lavage de cerveau? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi? Pourquoi ceci et pourquoi cela? Mais j'aimerais te dire ceci. Aie confiance en le Seigneur. Avance. L'ennemi va tout faire pour te décourager. Pour t'arrêter. Il va utiliser ceux qui t'entourent, tes amis, ta famille, tes collègues. Il va tout essayer pour t'arrêter. Mais il te faudra persévérer. Il te faudra avancer. Il te faudra aller toujours plus loin. Oui. Et si il voit que tu persistes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre devant toi ce qu'on appelle des pots de banane. Ça veut dire quoi? Il va chercher à te faire tomber. Il va te pousser à pécher. Et quand tu pêches, forcément, tu n'es pas du côté de Dieu parce que Dieu aime le pécheur, mais n'aime pas le péché. Et forcément,
tu deviens une proie facile pour lui parce que tu as en lui, en toi, quelque chose qui lui appartient, qui est le péché. Et quand il te pousse au péché et tu tombes dans le péché, là tu deviens une proie et là il va s'asseoir, il va t'écraser, il va vraiment te... Le diable est venu pour faire 3 choses. Égorger, tuer, détruire. Et c'est pourquoi il va mettre en place une stratégie. S'il n'arrive pas à te décourager par tes amis, eh bien, il va vouloir te pousser dans un péché. La notion du désert est cette situation où il y aura des combats, des situations, des difficultés qui vont venir dans ta vie. Alors, pour certains, notamment pour ceux qui passent par les eaux du baptême, ceux qui veulent s'engager par les eaux du baptême, souvent cette notion, cette situation-là, elle vient avant le baptême. Quand j'ai pris la décision de pouvoir me faire baptiser, je l'annonce à mes parents, je l'annonce à mes amis, eh bien, je vois qu'il y a une difficulté qui commence. Mais pour d'autres encore, c'est le jour du baptême. Je connais cette personne, cette jeune fille qui était, que j'ai accompagnée aussi pendant un temps et qui a voulu se faire baptiser, qui m'a raconté qu'en fait, que le jour de son baptême, elle était bloquée chez elle. On l'a oublié, la voiture du père est tombée en panne. Elle était préparée tout en blanc. Et ce jour-là, elle a vu la journée se terminer. Elle n'a pas été baptisée. Pourquoi? L'ennemi l'a paralysée chez elle. Il y a toujours des situations. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, avec les candidats de baptême, nous allons manger ensemble, nous allons rester sur place. Parce qu'il y a toujours des choses qui se font. Il y a un qui n'est pas content, qui va tout mettre en place pour paralyser. Alors, de ceux c'est avant, ils voient, mais poursuivre, c'est pas évident. Et d'autres, c'est le jour du baptême, et d'autres, c'est après. C'est après. Et la plus grande partie aussi, c'est après. Et Jésus, quand il a été baptisé, quand il a été plongé, immergé, c'est ce que nous allons voir cet après-midi, eh bien, il fut conduit dans le désert. Et pour te dire que tu le veuilles ou non, il y aura dans ta vie le désert. Le désert. Mais il faut savoir que quand Jésus est passé par les eaux du baptême, ensuite il fut conduit dans le désert où il était tenté par le diable, où l'ennemi est venu pour pouvoir l'arrêter. Il a dû faire ses preuves dans l'épreuve. Mais après cela a commencé un élément très important. C'est après ce moment-là que Jésus a commencé son ministère. Autrement dit, quand tu es prêt à pouvoir servir Dieu, il faut déjà, première chose, et on va le voir tout à l'heure, l'obéissance. Parce que le baptême est un acte d'obéissance. On va le voir tout à l'heure. Mais Jésus, quand il a voulu servir Dieu, commencer le ministère, il a montré l'exemple, il est passé par les eaux du baptême, ensuite il était dans le désert, et ensuite il a commencé. Et on voit que quand on lit les Écritures, on s'aperçoit qu'après ce moment-là, qu'il a appelé les disciples et qu'il a commencé son ministère. Autrement dit, j'aimerais dire faire un petit clin d'œil à une personne qui voulait servir. Commence. Si tu veux servir Dieu, c'est très bien, au travers du chant, au travers de différentes choses, c'est très bien tout ça. Mais si tu veux servir vraiment Dieu, commence par obéir dans les petites choses. Et la première chose, justement, c'est quoi? C'est montrer, suivre le chemin que Jésus a suivi, qui est l'obéissance au travers du baptême. Une nouvelle période commence pour Jésus. Alors, quand on parle du désert, on n'a pas d'image précise, je pense que vous avez une image en tête. Le désert est un lieu qui est sec. Le désert, c'est un lieu qui a beaucoup de soleil, beaucoup de sable. Donc c'est vrai qu'on peut voir justement qu'il y a du sable, il y a des dunes de sable, on peut parler des dunes de sable, on peut parler aussi des montagnes, mais c'est désertique. Et oui, hein, c'est le désert. Hein. Et oui. Mais il y a beaucoup aussi de chaleur. C'est un lieu qui est sec. Et
cela représente, eh bien, c'est la diapo suivante, merci. Cela représente les moments difficiles dans nos vies. Alors, quand on parle du désert, ce n'est pas forcément être un lieu où il fait chaud comme ici ce matin, hein, n'est-ce pas? Pas forcément. Mais quand on parle de la notion du désert, c'est-à-dire que dans ta vie, il y aura des moments où tu auras l'impression que tu es seul. Tu auras l'impression bien que tout te tombe dessus. Tu as l'impression mais que tu marches mais tu ne vois pas grand-chose. Le désert est un lieu qui est sec et tu as l'impression même que Dieu t'a abandonné. Vous savez, il y a des moments qui sont tellement difficiles que quand tu regardes derrière toi, tu marches dans le désert, tu as l'impression d'être seul et quand tu regardes derrière toi, tu vois qu'il y a simplement des empreintes d'une seule personne. Et tu dis, mais Dieu, si tu es avec moi, il aurait fallu qu'il y ait 4 empreintes. Mais je vois que depuis un certain temps, je ne t'entends plus. Le ciel est bloqué. Je prie, mais j'ai l'impression que rien ne se passe. Est-ce que tu es vraiment avec moi? Alors, Dieu, tu m'entends? Et on crie à Dieu. Et on a l'impression qu'on est seul et que Dieu ne nous entend pas forcément. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu est capable de nous répondre. Mais mon enfant, tu vois les pas que tu vois dans le sable là? Ce ne sont pas tes pas, mais ce sont mes pas. Et dans tout ce moment, depuis longtemps, que je suis en train de te porter. Ce n'est pas toi qui marches, c'est moi qui suis en train de te porter, mais c'est moi qui marche et que je suis en train de te porter. Tu n'es pas seul. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu n'es pas seul? Dis-lui cela. Jamais seul. Ce qu'il y a de fort avec le Seigneur, c'est de voir que dans les moments difficiles que tu peux vivre, sache que jamais Dieu ne va t'abandonner. Tes pensées peuvent te dire, mais oui, la raison peut te dire, mais tu es seul. Les hommes peuvent te dire que tu es seul. Ton intellect te dit que tu es seul. Tu dois dire à ton âme même, mon âme, pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel, car je le loue encore. Montrant quelque part que Dieu sera toujours là avec moi. Même lorsque je ne le vois pas, même lorsque je ne sais pas, tu es là. Tu es là avec moi. Et tu dois le savoir. Le désert, c'est un lieu aride. Mais le désert, c'était aussi une école. Mais pourquoi Dieu permet que je puisse être dans un désert? Pourquoi Dieu permet que je puisse marcher seul? Pourquoi Dieu permet que je puisse être dans une situation où vraiment c'est terrible? La maladie ne me laisse pas depuis le temps. Mais Dieu, tu es capable de dire un mot et puis la maladie, c'est fiep. Mais depuis des années que je prie, la maladie est toujours là. Mais Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi tu permets que mes enfants, depuis le temps que je te prie, ils sont dans la drogue? Pourquoi je te prie et ils sont toujours dans la même situation? Pourquoi je te prie, depuis que je te demande justement un petit mari? Encore un gros? Ça fait des années que j'attends. Il y a toujours rien. Tout ça, 2 personnes qu'il y a. Il n'y a pas un petit pour moi? D'autres vont dire, mais oui, mais il y a tellement longtemps que je prie pour un travail. N'est-ce pas toi qui ouvres des portes? Mais pourquoi? J'aimerais te dire ceci, et tu dois bien le savoir. Si Dieu permet que tu sois dans un désert, dans une situation difficile, dans une épreuve, c'est parce qu'il veut faire sortir en toi un fruit. Il veut que tu apprennes à pouvoir développer quelque chose qu'il a posé en toi, qui doit germer, qui doit grandir, qui doit fleurir. Vous savez, quand on met une plante en terre, ce n'est pas le même jour qu'on l'a mis en terre, qu'on va l'arroser, qui va grandir tout de suite. Mais il faut du... J'ai pas entendu. Il faut du... Il faut du... Ah, parce que Dieu travaille avec le... Oui, il est maître des temps et des circonstances. Merci pour cette image du désert. On peut la remettre? Cette image du désert. Ce n'est pas chose facile, je sais, quand il est question de désert. Mais ce désert-là, il est très beau. Parce qu'il y a un beau soleil. Mais il y a du sable. Et on peut tomber. Vous savez, le désert est une école.
Et vous savez, ceux qui traversent le désert, ils ont une attitude. Ils ont des choses précises qu'il faudrait justement avoir. Mais juste avant de voir cela, restons sur ce point. Le désert, une école. Dieu permet que tu puisses passer par le désert. Si Jésus est passé par là, toi aussi tu vas y passer. Mais c'est dans l'épreuve qu'il faut faire ces preuves. Tu dois te fortifier, savoir qu'il y aura des moments difficiles. Mais sache que jamais Dieu ne va t'abandonner. Regardez avec moi ce qu'il est dit au verset 1er. Donc non, c'est... voilà. Jésus fut emmené par l'Esprit avec une grandeur. Autrement dit, Dieu permettra que tu sois tenté. Oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Dieu permettra que tu sois tenté. Mais ce que j'aime avec le Seigneur Jésus, c'est qu'il a montré le chemin, il a été tenté, mais Jésus n'a jamais péché. Autrement dit, toi qui as Jésus-Christ dans ta vie, tu peux dire non au péché. Et souvent, malheureusement, nous ne sommes pas de ceux pour dire non, pour se positionner, pour dire non, je ne vais pas me souiller. Comme l'a fait Daniel. Il avait résolu de son cœur de ne pas faire comme les autres. Malheureusement, nous flirtons avec l'ennemi, nous discutons avec l'ennemi, nous faisons comme Ève, Satan, qui pose la question et puis il parle avec Satan. Non, le péché, non, le péché, non, et le péché, non, et non, et non. Tu seras tenté. Jésus a été tenté. Mais Jésus n'a pas péché. Il y aura des tentations dans ta vie. Mais rappelle-toi, la victoire est de faire comme Jésus. Le désert, c'est également, c'est la diapo, merci. Le désert aussi, c'est un revêtement. Dans le désert, Dieu t'apprend à pouvoir marcher avec lui. Dieu t'apprend à... Il va te former. C'est comme une formation. Vous savez, les commandos, ils sont préparés vraiment 24 sur 24. Ils tombent dans la boue. Ils ne regardent même pas si il y avait justement des grenouilles ou encore des... Mais ils tombent dedans et ils rampent. Pourquoi? Parce qu'ils sont conditionnés pour cela. Et pour que Dieu puisse te conditionner à la vie chrétienne, il va permettre que dans ta vie, qu'il y ait aussi des épreuves. Vous savez, un revêtement est important dans le désert. Parce que ceux qui traversent le désert, ils ont un vêtement. Généralement, c'est un vêtement blanc. Mais ils sont couverts. Mais s'ils sont couverts comme ça, ils auront chaud. Ils sont couverts, mais ils ont aussi deux choses très importantes quand on traverse le désert. La première chose, c'est qu'ils prennent avec eux du sel. Ah bon? Pourquoi du sel? Ils vont mettre un peu de sel sur la langue. Pourquoi? C'est pour qu'ils puissent toujours ne pas se déshydrater. Pour qu'ils aient toujours soif. Et bien sûr, ils vont partir avec une bonne quantité d'eau. Et quand on n'a pas soif, un petit peu de sel, et voilà, on va boire pour ne pas se déshydrater. Il est important d'avoir pour toi un bagage quand tu veux traverser le désert. Sache que le bagage qui est nécessaire pour toi, eh bien, c'est ce que Dieu donne et ce que Jésus a également eu. Il faudra pour toi utiliser l'arme que Jésus a utilisée, qui est la parole. Dis à ton voisin, il faut utiliser la parole. Ce que Dieu voudrait, c'est que tu puisses utiliser la parole. Amen. Mais comment utiliser la parole si tu ne connais pas la parole? Alors, est-ce qu'il faudrait prendre la Bible puis envoyer la Bible? Ça, c'est la parole. Donc voilà. Mais non, elle doit être dans ton cœur. Voyons quelques instants ce revêtement, puisque Jésus a été tenté, il n'a pas péché.
Voyons quelques instants ces 3 tentations. 3 tentations dont le Seigneur est sorti vainqueur et qui résument la totalité de celles que nous devons rencontrer. 3 tentations. La première tentation apparaît comme une nécessité physique. Ici, c'est la faim. Et dont la satisfaction normale est impérative. Satan nous présente ainsi des impératifs d'ordre psychologique. La faim, la fatigue. D'ordre économique. Cela peut être le travail, l'argent. Cela peut être aussi d'ordre social. La famille, les amitiés, les convenances. Tout cela, Satan va mettre en place des choses pour te dire, mais oui, mais c'est normal de faire cela. Si tu transformes le pain, la pierre en pain, eh bien, c'est tout à fait normal. En fait, le problème qu'il y avait dans ce qu'il proposait à Jésus, la tentation, c'était quoi? Eh bien, d'utiliser l'arme que Dieu lui a donnée, que Dieu a donnée à Jésus, pour dire ça comme ça, le service qu'il était venu rendre, eh bien, de l'utiliser pour lui-même. Or, Jésus était venu pour servir, non pas se servir, mais servir les autres et servir Dieu, mais servir aussi les autres. Et le danger, c'était de quoi faire? De tout faire pour soi. Et là, il y a un problème. C'est passer à côté de la volonté de Dieu. Non. La tentation, première tentation, c'est d'agir pour nous-mêmes pour satisfaire nos besoins légitimes. Alors que Dieu désire que nous agissions en accord avec sa volonté. En lui donnant la première place. La Bible dit ceci: cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. On trouve cela dans Matthieu chapitre 6. La deuxième tentation est différente. Lorsque la deuxième tentation, Satan amena Jésus à Jérusalem, sur le haut du temple, et il le suggéra de se jeter en bas. Il veut dire, jette-toi par en bas. Et Satan va utiliser quelque chose d'étonnant. Il va utiliser la parole. Pour dire à une personne ceci, Satan connaît aussi la parole. Parce qu'il va utiliser ici le psaume 91. Dans le psaume 91, il est question de la protection de Dieu sur l'enfant qui le craint. Pour celui qui craint l'Éternel, eh bien, il y a un refuge, une protection divine. Et ce même texte-là, Satan va l'utiliser pour tenter Jésus. Il n'a pas pris la bonne partie. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta l'autre, tu ne seras pas atteint. Mais il a dit, mais jette-toi par en bas, et il ordonnera à ses anges de te porter sur les anges. Satan connaît la parole. Il va l'aider justement, il va pousser Jésus à pouvoir faire un acte. Et au travers de cet acte-là, il y a ce qui n'est pas bon, c'est qu'en fait, il poussait Jésus à quoi faire? À faire un raccourci sur sa mission. C'est-à-dire qu'au lieu de passer par la croix, eh bien, si tu descends, parce que les Juifs, ils s'attendaient à ce que dans Malachie, où le Messie viendrait au haut du temple, alors si maintenant il descendait de manière extraordinaire, il tombait sur ses pieds, et les Juifs qui étaient là l'ont reconnu comme étant le Messie. Et là, Satan proposait justement à Jésus un raccourci pour l'empêcher d'entrer dans la bénédiction. Et j'aimerais te dire ceci: les raccourcis ne sont pas toujours bons pour toi. Et Satan a poussé Jésus à faire raccourci. Comme je vous l'ai déjà dit, ça vous est jamais arrivé de vouloir prendre des raccourcis si vous êtes sur l'autoroute? Et puis, tu dis, mais ça va pas assez vite. Je vais prendre un raccourci, une petite rouillelle. Et puis, quand on arrive dans la rouillelle, elle dit, aïe, 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 aïe. Et là, tu passes beaucoup plus de temps. Pourquoi? Parce que ça n'avance, au moins sur l'autoroute, ça avance un petit peu. Mais là, ça n'avance pas du tout. Ça fait 2 heures que tu es planté là. La tentation, c'est d'utiliser des raccourcis. Ne pas faire comme Dieu demande. Et c'est ça, c'est un problème.
La troisième tentation est différente, où Satan va pousser, va le conduire encore Jésus, et qui va lui dire, mais voilà, regardez avec moi la troisième tentation, au verset 9. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lui seul. La tentation ici, c'est de... Satan va mettre en place, et il utilise tout cela toujours chez tous les hommes, c'est la soif de pouvoir. Et c'est pourquoi que vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a de ceux qui sont déjà riches, mais ils vont écraser et ils vont encore plus. Pourquoi? C'est une soif de pouvoir, une soif de pouvoir. Et à un tel point qu'il y a de ceux qui sont prêts à vendre leur âme pour avoir une voiture, pour avoir de l'argent. Mais c'est quoi toutes ces choses? Et c'est ce que Satan va faire. Il va proposer, et c'est pourquoi que vous voyez, il y a beaucoup de, notamment, je voulais faire un petit clin d'œil justement à nos jeunes là, qui aiment écouter la musique dancehall, qui ne sont pas dancehall ou autre, hein, électrique ou encore... Mais où il y a des stars, pour être connus, ils vont vendre leur âme au diable, pour avoir une certaine notoriété, pour être connus. Mais ils sont malades. Combien de stars s'en vont au suicide? Est-ce que vous savez? C'est énorme. Énorme. Pourquoi? Parce qu'ils vendent leur âme pour avoir un pouvoir, mais ce pouvoir-là, c'est pour un court moment. Satan ne peut rien te donner que des choses qui sont sur terre. Les choses d'en haut, il ne peut pas te les donner. Et ce qui trompe les hommes, c'est qu'il donne aux hommes justement l'impression d'être quelqu'un. Mais tu peux gagner le monde entier. Si tu perds ton âme, tu es le plus malheureux des hommes. Et c'est pourquoi beaucoup ils regrettent, mais il est dit à trop tard. Et qu'est-ce que toi, tu es en tant que chrétien, même jeune chrétien, enfant de chrétien, tu aimes ces chants-là, tu l'as... Et tu es dedans. Mais tu ne sais pas que quand tu l'écoutes, ils ont fait des imprécations même sur la musique. Et c'est pourquoi j'aime dire, même pour ceux qui aiment chanter sur des rites. Je dis, écoutez, choisissez des rites chrétiens. Parce que même dans les rites qu'on va écouter, eh bien, il y a ce qu'on appelle des messages subliminaux. Parce que ceux qui font des imprécations, ils le font non seulement sur les chants, mais aussi sur la musique. Quelqu'un me dit, mais est-ce que la musique n'est pas bonne? La musique, elle vient de Dieu. Hein? C'est Dieu qui a fait les choses. Mais attention, quand ils vont enregistrer, ils font passer justement des messages précis justement qui sont sur la bande sonore même. Parce que si vous ne savez pas, quand on étudie, il y a des fréquences. Et dans chaque fréquence, ça a une influence sur ton propre corps. C'est impressionnant. Hein? Et oui. C'est pourquoi que tu ne peux pas être quelque part, la musique, et puis tu restes là sans rien faire. Si tu n'es pas d'accord, hein, mais tu vas voir que ton pied commence à bouger. Tu tiens le pied. Après Parce que pourquoi? Eh bien, ton corps absorbe les ondes. J'aimerais te dire ceci, fais très attention. L'ennemi voudra prendre la gloire de Dieu. Et vous savez, c'est tellement subtil. Prendre la gloire de Dieu. Il voudra que tu puisses l'adorer. Il veut voler l'adoration de Dieu dans ta vie. Alors, comment va-t-il faire? Ce qu'il fait, il va tout faire pour t'empêcher de venir adorer Dieu. La question que je vais te poser, quand tu n'adores pas Dieu, tu adores qui? Parce qu'il n'y a que deux chemins. Il y a celui qui est dans ce monde. Ah, quelqu'un me dira, mais oui, mais pasteur, mais si tu penses que c'est toutes les chansons qui ne sont pas bonnes, je dis non. Mais si tu n'adores pas Dieu, tu adores qui? Il n'y a que deux chemins. Et Satan va tout faire pour prendre l'adoration qui appartient à Dieu. Et c'est là la tentation.
alors tu dois dire ceci. Est-ce que ce que je fais glorifie Dieu? Et ça, c'est dans tout. Hein? Est-ce que ce que je fais glorifie Dieu? Si cela ne glorifie pas Dieu, ça glorifie un autre. Le diable, il n'est pas loin. Il veut voler l'adoration. Et de manière subtile, ce n'est pas le temps. Tu dis ceci, je n'ai pas le temps pour lire ma Bible. Je n'ai pas le temps pour prier. Mais tu es capable de passer 3 heures de temps sur un jeu vidéo. J'ai pas le temps pour ceci, mais tu es capable de passer des heures et des heures à surfer sur Internet. Tu cherches quoi? Je cherche rien, mais je regarde. Je suis là. Je pense que certains ont mal au pouce au bout du moment parce que tellement ils sont en train de... Mais quand tu fais ces choses, qui tu glorifies? Je te pose la question parce que quelqu'un me dira, mais est-ce qu'il n'est pas possible de pouvoir faire des jeux? Je crois que oui, mais qui est-ce qui a créé le jeu? Est-ce que c'est Dieu? Quand tu ne glorifies pas Dieu, qui est-ce que tu glorifies? Je te pose la question parce que c'est très important. Parce que nous sommes dans un monde où en fait on est tellement habitué à donner la gloire au diable qu'on ne se rend pas compte que nous sommes déjà impliqués. Et le monde dans lequel nous sommes, au travers de ce qu'ils vont créer, crée une dépendance et au bout du moment que toi-même, tu ne te rends même pas compte que pour regarder un feuilleton, pour regarder quelque chose à la télévision, tu es éveillé, tu es là. Mais quand il s'agit de prendre la Bible, d'un coup, tu as un coup de sommet, tu as un coup de barre là, c'est bam! Mais pourquoi? Parce qu'il y a un qui va meubler ton temps pour que tu ne puisses pas prendre et glorifier Dieu. Quand tu te dis, dimanche matin, je vais me lever pour aller au temple. La veille, tu as passé la nuit à regarder série, toute la session. On va dire même comment ça, la saison. Saison 1, saison 2, et saison 2, il y a au moins 10 feuilletons. Tu es de ça, tu dis, je pense qu'il va lui dire au moins. Dis-lui. Ah ouais. Et comme il dit pas, alors tu regardes encore. Prochain épisode, d'accord, prochain épisode. Alors, minuit, 1h, 2h du matin, tu es là et puis, non, je suis trop fatigué ce matin. Le Seigneur, tu connais toutes choses, Seigneur. Aller au temple là, non, mais je suis trop fatigué. C'est pas que. Et puis Dieu comprend, hein. Dieu ne demande pas. Et puis, c'est pas une suite d'interdiction, hein. Vous savez, on ne se moque pas de Dieu. Dans tout ce que tu fais, est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que tu donnes la gloire à Dieu? Ou tu donnes la gloire au monde? Vous savez, celui qui est dans le monde, c'est le diable. Jésus a été tenté, mais il n'a pas péché. Alors, je voudrais te dire ce matin, je voulais terminer avec cela. C'est vrai qu'il y a d'autres choses, mais je vais terminer là. Jésus a été tenté, mais il n'a jamais péché. Jésus a utilisé la parole. Il a dit ceci, il est écrit. Satan va utiliser la parole quand il a dit la première tentation. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais après la deuxième tentation, Satan va utiliser la parole même. Vous imaginez cela? La parole même peut lui dire, mais jette-toi par en bas. Jésus va dire à ce moment-là, il est aussi écrit. Autrement dit, si toi, quelqu'un de m'entend ce matin, si toi, tu n'as pas de temps pour lire la parole, comment pourras-tu résister quand l'ennemi viendra à utiliser la parole? Parce que vous savez, maintenant, l'ennemi ne travaille pas il travaille dans les églises. Et c'est pourquoi il y a autant de problèmes. On dit, mais pourquoi il y a tant d'églises évangéliques? Pourquoi? Mais parce qu'il va créer le faux pour confondre entre le... On ne sait plus lequel qui est vrai, lequel qui est faux. Mais c'est son travail. Parce qu'il travaille aussi pour déformer la parole. Satan a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et avec Ève, et il a poussé Ève à pécher. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Une secte, c'est quoi? Quand on regarde bien pour les sectes, dans toutes les sectes, il y a une partie de la Bible. Vous savez que dans le Coran, il y a une bonne partie de l'Ancien Testament. Vous savez que, de manière générale, dans beaucoup de sectes, il y a une partie de la Bible. Vous savez pourquoi?
Parce qu'on prend ce qu'on veut et on va transformer. Mais la Bible reste la parole de Dieu. Mais attention, parce que cette même parole-là peut nous sauver, mais elle peut nous aussi nous condamner. Et cette parole a été faite chair. Cette parole-là, elle est là pour nous aimer. Elle s'est manifestée. Jésus-Christ est venu. Mais dans les sectes aujourd'hui, l'ennemi travaille dans les derniers temps. On se dit, mais pourquoi? Et sur Internet, ça pilule. Tant de religieux et un tel point que les chrétiens maintenant qui aiment surfer, qui aiment aller partout. J'ai lu tel enseignement, pasteur, mais comment se fait-il que? Et pourquoi chez vous il n'y a pas ça? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Pourquoi? Parce qu'on voit sur Internet et même, j'ai pensé justement un petit clin d'œil justement à ceux qui font la louange. Qui disaient, mais oui, mais sur Internet je vois, ils ont des locks. Ils ont des piercings par là, et même dans leur nez. Et puis, ils sont dans la louange, ils chantent. Et puis, les chants sont inspirés, frère. Frère, les chants sont inspirés. Et puis, moi, tu ne veux pas qu'elle puisse marcher. Je dis, écoute, faisons attention. Faisons attention, parce que ce n'est pas tout ce qui brille. On connaît cette expression, n'est-ce pas? Mais surtout, l'ennemi va se déguiser. Dans les temps qui sont les derniers, il y aura ce qu'on appelle une séduction. Une séduction. Pour que les chrétiens même... les chrétiens n'ont pas d'église vraiment aujourd'hui. Vous savez pourquoi? On est déjà papillonné au niveau d'Internet. Et je me rends compte d'une chose, c'est que les chrétiens, même dans nos églises, il ne faut pas partager un enseignement du pasteur, mais l'autre pasteur là, l'autre qui est marché sur Internet, il a vrai, ça bat tout le monde. Ah ouais, ça prend ça. Qu'est-ce qui te dit que ce qu'il a dit? Parce que, non, mais ça m'a fait du bien. Et puis, une des choses que je me suis rendu compte, c'est qu'on a de moins en moins de quoi? De crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on voit que la doctrine n'est pas là. Et je crois qu'on va refaire une série d'enseignements sur la doctrine. Vous savez pourquoi? C'est l'enseignement, la parole. Parce qu'aujourd'hui, on prêche, mais la parole n'est même pas là. Quel est le verset? Quel est le verset qu'on a entendu? J'entends des messages sur Internet, mais la parole, elle est où? C'est que des versets qu'on prend un petit peu par-ci et par-là. Mais il n'y a pas la parole. J'aimerais vous dire, quand vous allez en quelque part, prenez du temps dans la parole. Il faut que la parole soit au centre. On me dit, mais aujourd'hui, on entend beaucoup de paroles, beaucoup de choses, beaucoup de situations où les hommes vont dire. Il y a beaucoup de bon sens, mais est-ce qu'il y a le sens qui est la parole de Dieu? Est-ce que Dieu est au centre? Est-ce qu'il s'agit là de l'exemple de Dieu? Est-ce qu'on a pu mémoriser une parole? Aujourd'hui, on entend beaucoup de coaching, je vais dire, spirituel. Mais bien aimé, il y a une séduction. Parce que l'ennemi travaille là où la parole est. Et pourquoi? Pour détruire, pour nous éloigner. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, fais attention sur Internet et même sur YouTube. Parce que j'ai déjà vu beaucoup d'enseignements, je me suis dit, mais waouh! Si maintenant quelqu'un applique ça à sa vie, et le pire c'est que les chrétiens, qu'est-ce que je vois, même sur le groupe de louange, voilà un enseignement, voilà, il t'envoie les enseignements. Écoutez, même sur le groupe de louange, vous avez un enseignement pour vous, amenez l'enseignement pour la personne, mais ne voyez pas sur les groupes. Non, voyez pas, parce qu'il y a trop de mauvaises choses. Et quand je vois aujourd'hui, et comme je le disais justement à ma femme, je suis étonné parce que de voir qu'aujourd'hui, on chante, mais tout le monde parle en langue. On chante, mais on est de le parler en langue. Et il y a une confusion entre le parler en langue et parler d'autres langues. Et il y a un tel enseignement aujourd'hui. Et donner de la pression, penser que justement que c'est... Mais il y a une telle dépravation aujourd'hui. L'ennemi travaille maintenant dans les églises. Comme il l'a fait avec Jésus. Le temple. Jette-toi. Et il va utiliser quoi ici? Une chose précise encore. La parole. Celle qui, quand tu cites la parole, l'ennemi ne peut pas résister parce que qui est la parole? Comprends cette vérité. La Bible nous dit ceci. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand tu as la parole, tu cites la parole, l'ennemi ne peut pas te résister parce qu'il ne te résiste pas toi, mais il obéit à celui qui est en toi, qui est la parole. La parole, c'est Jésus. Comment se met la parole, la Bible nous dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er,
Au commencement était la parole, mais la parole fut faite chair. Elle habitait parmi nous pleine de grâce. La parole, c'est qui? C'est Jésus. Mais Satan va utiliser la parole même pour détruire. C'est pourquoi que j'aimerais vous dire ceci. Quand vous entendez un verset, vérifiez, que ce soit pour moi, que ce soit pour quel soit le prédicateur, ici ou ailleurs, vérifiez le contexte. Parce que les chrétiens, aujourd'hui, ils aiment, et je dirais même pour ne pas lire, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la Bible justement en vidéo. Les films de la Bible. C'est bien de regarder les films de la Bible. Vous savez, j'ai vu tellement de choses qui ne sont pas exactes du tout quand je regarde ces films-là. Vous savez pourquoi? Parce que les choses sont arrangées, puis mais il n'y a pas vraiment... Et quand je regarde, je me dis, mais waouh! Lis ta Bible. Dis à ton voisin, lis ta Bible. Lis ta Bible. Parce que c'est la Bible, la parole de Dieu. Lis-la, mémorise-la, garde-la. Et c'est ainsi que tu pourras avoir de grandes victoires. Vous savez, on dit, Seigneur, je t'aime. La Bible dit que celui qui aime le Seigneur, c'est qui? Si vous m'aimez, alors si vous ne m'aimez pas, qu'est-ce que vous allez faire? La question que je te pose, est-ce que tu prends du temps de la Bible? Je pose la question parce que c'est incroyable. On dit qu'on est chrétien, même chrétien depuis 20 ans. Combien de temps que tu prends dans la parole de Dieu? Je te pose cette question parce que pourquoi? On est souvent trouvé menteur devant Dieu. On dit qu'on le connaît, on dit qu'on l'aime. Seigneur, je t'aime. Et nous chantons des chants. Je t'aime. Et le Seigneur dit, mais écoute, si ta Bible devait parler, ça fait déjà 1 mois qu'il lui dit que tu ne l'as pas ouvert. Et heureusement qu'elle a le dimanche, parce que sinon, je serais resté là. Et d'ailleurs, pose-toi la question, ta Bible est où? Parce que beaucoup l'ont oublié dans le coffre de la voiture. Et puis le mari qui cherche, ma Bible est où? Ma Bible le dimanche matin. Ma Bible est où? Où est ma Bible? On l'avait oublié dans la voiture, c'est dimanche dernier. Ah! Quel temps que tu as avec ton Dieu. Jésus a dit, il est aussi écrit, parce que l'ennemi connaît la parole. Et si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas un fondement pour la parole, il y aura des choses qui vont t'entraîner loin de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la séduction, mais aussi l'apostasie qui arrive de plus en plus. Où en fait, on parle de Dieu, mais Dieu n'est pas dans les cœurs. Parce que si Dieu était dans les cœurs, il y aurait eu la crainte de Dieu. Et les hommes n'ont pas la crainte de Dieu aujourd'hui. On parle de Dieu pour faire joli, pour faire gentil. Et même dans les églises, on parle de Dieu pour être gentil. Mais laissez-moi vous dire, Dieu reste toujours Dieu. Et il n'y a pas de compromis avec Dieu. On veut mélanger Dieu aujourd'hui avec toutes sortes de choses. Dieu ne se mélange pas. Désolé de vous le dire comme ça. Dieu ne se mélange pas. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Mais positionne-toi. Parce qu'avec Dieu, il y a de grandes choses. Ce n'est pas les amis, ce ne sont pas tes amis qui t'entourent qui sont importants parce qu'un jour, tu vas quitter cette terre. Et oui, c'est la vérité. Tu vas quitter cette terre, mais l'important, c'est de savoir où est-ce que tu iras. Est-ce que tu es prêt à glorifier les hommes, faire comme les autres, ne pas vouloir se détacher, et puis plaire à Dieu, ou encore, c'est pas grave, les autres, vous pouvez me mépriser, vous pouvez me maltraiter comme Jean-Baptiste, vous pouvez dire des choses sur moi, c'est pas grave. Mais moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je le verrai un jour. Je le verrai un jour. J'avais une autre partie que je vais laisser pour prochainement, mais c'était une parole que Seigneur m'avait donnée pour vous. Je vais juste faire un point rapide pour dire que quand tu travailles le désert, il te faut garder l'objectif. Le peuple d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont dû traverser le désert. Et quand ils traversaient le désert, Dieu les a amenés par un chemin. Et quand Dieu les a amenés sur ce chemin, Dieu les a amenés devant la mer Rouge. Une situation bloquée, vraiment, où le peuple d'Israël a dit, mais Moïse, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Mais pourquoi tu nous as conduits là? Dieu a dit, restez en place, car les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Je voudrais simplement donner
simplement les grandes lignes. Je vais y revenir s'il le faut. Parce que Dieu m'a donné une parole pour nous, ces deux ailes. Vous savez, quand le peuple d'Israël est sorti devant la mer Rouge, ils ont dit, mais trop de problèmes. Moïse, on peut faire retourner. Mais devant la mer Rouge, parce que la mer Rouge est une image, c'est la diapo suivante, quand il est question de la mer Rouge, qui était l'image du baptême. Parce que quand ils sont passés, et pour la mer Rouge, il y avait 1.1 et 1.2. C'est-à-dire qu'il y avait, vous savez, quand il y a un point d'eau, la mer ou encore une rivière, il faut quitter une rive pour atteindre l'autre. Et quand on part dans l'eau, c'était une image du baptême. Quand je m'engage par les du baptême, je fais ce qu'on appelle, la Bible appelle un acte d'obéissance. Le baptême est un acte d'obéissance. La Bible dit ceci dans Marc 16, verset 16. Celui qui croira se fera baptiser, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que j'ai cru en Jésus? Est-ce que j'ai accepté Jésus dans ma vie? Est-ce que je l'ai invité à venir dans ma vie? Est-ce que j'ai pris la résolution de suivre Jésus? Quels sont ceux qui ont pris cette résolution-là ce matin? Je vais voir demain. Tu peux la baisser. Qu'est-ce qui t'empêche de te faire baptiser maintenant? Qu'est-ce qui t'empêche de te faire baptiser? Parce que la Bible dit que si celui qui croira se fera baptiser. C'est-à-dire que si tu as cru en Jésus, si tu l'as accepté de ton cœur, mais est-ce qu'il te demande de pouvoir être parfait? Personne n'est parfait, mais il te dit obéis. C'est un acte d'obéissance. Seigneur, je reconnais que c'est cela. Je reconnais que c'est ce que tu m'attends. Tu m'as sauvé, Seigneur, mais c'est pour te servir. Je ne suis pas capable, mais je veux t'obéir. Le peuple d'Israël, Dieu avait dit, devant la mer Rouge, marcher, avancer. Et quand ils sont entrés, ils ont dû obéir. Et quand ils ont commencé à marcher, la mer s'est ouverte. Parce que quand tu commences à faire des pas de foi, tu ne sais pas où, mais tu avances, tu vas voir que la mer s'ouvre devant toi. Pourquoi? Parce que Dieu avec toi, il veut que tu puisses simplement obéir et tu verras. Parce que la foi consiste à avoir avant? Non. Lorsque tout est bloqué, j'avance quand même parce que je crois que Dieu est capable de changer la situation. C'est ça la foi. Et quand ils vont faire cela, ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que, et je me dis ceci pour ceux qui vont passer par les eaux du baptême, mais vous qui êtes là, je me vous dis ceci. Quand on obéit à Dieu, une nouvelle période commence. Alléluia. Quand tu obéis à Dieu, dans les petites choses, Dieu ouvre des portes devant toi. Je pense à notre sœur Gonaël qui avait dit, quand elle avait donné sa vie à Jésus, avant elle cherchait, il y avait un vide, il y avait des situations, et je cherchais du travail, je cherchais ceci, je cherchais cela. Mais depuis qu'elle a rencontré Jésus-Christ, le travail est venu. Les situations, parce que Jésus est celui qui ouvre des portes devant nous. Quand ils ont obéi pour entrer dans l'eau, la mer s'est ouverte, ils ont pu passer. Dieu a ouvert la mer devant eux, mais Dieu aussi a fermé la mer derrière eux. Autrement dit, les combats que tu avais dans le passé, alléluia, quelqu'un devait comprendre ça. Les combats que tu as eu dans le passé, quand tu obéis à Dieu, ces ennemis-là, tu ne vas plus jamais les revoir. Parce que la Bible dit ceci pour au peuple d'Israël. Dieu va leur dire ceci. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Plus jamais. Autrement dit, les combats que tu avais dans le passé, si c'était pour voler, si c'était à cause de la masturbation, si c'était à cause de la débauche, à cause de... Tout ça, tu vois que quand tu fais un acte d'obéissance, quand tu veux t'engager, tout ça disparaît. Pourquoi? Parce que tu entres dans une autre dimension avec Dieu. L'obéissance ouvre des portes, te permet de grandir avec Dieu.
Le baptême est un acte d'obéissance. Dans la notion du désert, il ne faut pas perdre. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. Il y aura des moments difficiles, mais jamais perdre l'objectif. Et le peuple d'Israël, il voulait s'arrêter au mont Horeb, alors que Dieu les appelait à aller à Canaan. Et ça, le fond, on va y revenir. Parce qu'il y a une parole pour nous aussi. Le peuple d'Israël, il devait aller en Canaan. Mais ils étaient à Horeb et ils ont dit, mais à Horeb, il y a les paroles, il y a des bonnes choses. On peut rester ici. Ici, c'est bon. Dieu dit, non, quittez Horeb maintenant, allez. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que Dieu t'a béni dans un lieu qu'il faudrait rester dans ce lieu. Parce que Dieu nous attend souvent plus loin. Et ça m'a beaucoup parlé pour ces deux aînés aussi. Le temps est venu, bien-aimé, pour qu'on puisse quitter ce lieu. C'est ce que le Seigneur m'avait montré déjà. Le temps est venu. Ne vous arrêtez pas à ce lieu. Dieu a béni pendant un temps, oui, mais je vous attends plus loin. Je vous attends plus loin. Et le Canaan, c'est un lieu où coule le lait et le miel. C'est un lieu qui est de bénédiction et qui sera non seulement une bénédiction pour vous, mais aussi pour votre descendance. Il faut aller plus loin. Et je bénis le Seigneur parce qu'il m'a permis de comprendre cela tout de suite. Il m'a permis que le lendemain, il y a eu des difficultés. Il y a eu ceci, il y a eu cela. Parce que si tu ne veux pas obéir, qu'est-ce que Dieu va faire? Pour te faire bouger, il va envoyer la persécution. Il va te faire bouger. Parce que Dieu veut que tu puisses bouger. Amen. J'aimerais vous dire ceci. Le Canaan terrestre, pour le peuple d'Israël, c'était d'entrer dans les bénédictions. On va y revenir sur le faux. Mais pour nous, le Canaan céleste, c'est dans la difficulté. Sache que qui tu es et où tu vas. Il y aura des moments difficiles, c'est vrai. Mais sache que le Canaan céleste, ce pays où Dieu nous a préparés, il n'y aura plus de tristesse. La maladie, il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus, tu vas marcher sur l'eau. C'est formidable ce que Dieu nous a préparé. Je ne serai pas plus long ce matin. Si le fond, on va y revenir. Mais le Seigneur m'a rempli de paroles pour nous dire, bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. C'est le moment de pouvoir. Il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de situations difficiles. Mais il faut être mobilisé dans la prière. Il faut être mobilisé dans la prière. Mettons de côté les problèmes et fixons nos regards sur Jésus. Le psalmiste pouvait dire ceci, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le... Et il a dit, le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. J'invite au groupe de louanges à prendre place. Nous allons dire, Seigneur, prends ma vie, pour mon cœur.